La 5e étape. Harold Jamison, autrefois ingénieur en chef au service du ramassage des ordures de la ville de New York, savourait sa retraite. Il savait, par son petit groupe d'amis, que ce n'était pas le cas de tout le monde. Alors il s'estimait heureux. Il possédait, dans le nord de Manhattan, un demi-hectare de terrain qu'il partageait avec plusieurs horticulteurs qui avaient les mêmes goûts que lui. Il avait découvert Netflix et il effectuait quelques incursions dans les livres qu'il s'était toujours promis de lire. Sa femme lui manquait toujours. Elle avait succombé à un cancer du poumon 5 ans plus tôt. Mais à l'exception de cette douleur permanente, il menait une existence bien remplie. Chaque matin, avant de se lever, il se rappelait qu'il devait profiter de cette nouvelle journée. Âgé de 68 ans, il aimait croire qu'il lui restait un bon bout de chemin à faire. Mais il ne pouvait nier que la route avait commencé à se rétrécir. Ce qu'il préférait dans ces journées, à condition qu'il ne pleuve pas, ne neige pas ou ne fasse pas trop froid, c'était sa promenade jusqu'à Central Park, à 9 rue de là, après le petit déjeuner. Bien qu'il possède un téléphone portable et même une tablette, dont il était devenu dépendant, soit dit en passant, il continuait à lire la version papier du New York Times. Arrivé dans le parc, il s'installait sur son banc favori et consacrait 1 heure à la lecture de son journal, de la dernière à la première page, en se disant qu'il passait du sublime au grotesque. Un matin de la mi-mai, alors que le temps était encore frais, mais parfait pour lire le journal dehors, Jamison fut agacé, en levant les yeux de son New York Times, de voir un type s'asseoir au bout de son banc, alors qu'il y avait un tas d'autres bancs inoccupés dans les parages. L'envahisseur de son intimité matinale avait entre 45 et 50 ans, et n'était ni beau ni laid, à vrai dire. Il possédait un physique quelconque. Idem pour son habillement. Basket New Balance aux pieds, jean, casquette des Yankees et sweatshirt à capuche. Jamison lui lança un regard en biais et s'apprêta à changer de place. « Non, ne partez pas, » dit l'homme. « S'il vous plaît. Je me suis assis là parce que j'ai un petit service à vous demander. Ce n'est pas grand-chose et je vous paierai. » Il glissa la main dans la poche kangourou de son sweatshirt et en sortit un billet de $20. « Je ne rends pas de service à des inconnus, » répondit Jamison, et il se leva. « C'est justement ça, l'intérêt. On ne se connaît pas. Écoutez-moi, simplement. Si vous refusez ensuite, pas de problème. Mais écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous pouvez... » Il se racla la gorge, et Jamison s'aperçut que le type était nerveux, ou peut-être pire, effrayé. « Vous pouvez me sauver la vie. » Jamison réfléchit et se rassit, le plus loin possible du gêneur, tout en gardant les 2 fesses sur le banc. « Ok, je vous accorde 1 minute, mais si vous commencez à délirer, je m'en vais. Et rangez votre argent, je n'en veux pas. » L'homme baissa les yeux sur le billet, comme surpris de s'apercevoir qu'il l'avait toujours dans la main. Il le remit dans sa poche kangourou, posa ses mains à plat sur ses genoux, et les regarda au lieu de regarder Jamison. « Je suis un alcoolique, mais je ne bois plus depuis 4 mois. 4 mois et 12 jours, pour être précis. »« Félicitations, » dit Jamison. Il était sincère, tout en restant prêt à se lever, et à quitter le parc si nécessaire. Ce type paraissait sain d'esprit, mais Jamison savait d'expérience que les cinglés ne se révélaient pas toujours du premier coup. « J'ai déjà fait 3 tentatives, et une fois j'ai tenu presque 1 an. Je crois que c'est ma dernière chance de décrocher la médaille de bronze. Je suis inscrit au AA, c'est... Oui, je connais. C'est quoi votre nom, monsieur? Je n'ai pas bu depuis 4 mois. Vous pouvez m'appeler Jack. Chez les AA, on s'appelle par nos prénoms. » Jamison le savait. Dans les séries Netflix, un tas de gens avaient des problèmes avec l'alcool. « Mais bien, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Jack ? » Les 3 premières fois, je n'avais pas de parrain. Quelqu'un qui vous écoute, qui répond à vos questions et qui, parfois, vous dit ce que vous devez faire. Cette fois, j'en ai un.
Un gars que j'ai rencontré dans une réunion au Bowery Sundown. J'ai bien aimé son discours et sa façon d'être aussi. Abstinent depuis 12 ans, les pieds sur terre. Il travaille dans la vente, comme moi. » Il s'était tourné vers Jamieson en disant cela, mais il reporta son regard sur ses mains. « Dans le temps, j'étais un sacré vendeur. Pendant 5 ans, j'ai dirigé le département vente d'un... Peu importe, mais c'était un gros poste. Je suis sûr que vous connaissez cette enseigne. C'était à San Diego. Aujourd'hui, j'en suis réduit à fourguer des cartes de vœux et des boissons énergisantes dans des supérettes aux 4 coins de la ville, le bas de l'échelle. »« Venez-en aux faits, » dit Jamieson sans agressivité. Il commençait à s'intéresser à cette histoire, malgré lui. Ce n'était pas tous les jours qu'un inconnu s'asseyait sur votre banc pour vous déballer toute sa vie, surtout à New York. Je m'apprêtais à regarder les résultats des Mets et ils font un bon début de saison. Jack frotta sa paume sur sa bouche. J'aimais bien ce gars rencontré au Sundown. Alors, après une réunion, j'ai pris mon courage à 2 mains et je lui ai demandé d'être mon parrain. C'était en mars. Il m'a jaugé et il a répondu qu'il voulait bien, à 2 conditions. Je devais faire tout ce qu'il me disait et l'appeler dès que j'avais envie de boire. Dans ce cas, j'ai dit « Je vais vous appeler tous les soirs ». Et il a rétorqué « Eh bien, vous m'appellerez toutes les nuits et si je ne décroche pas, parlez au répondeur ». Et il m'a demandé si je suivais les étapes du programme. Vous savez ce que c'est ? Vaguement. Je lui ai avoué que je n'avais pas encore commencé. Si je voulais qu'il soit mon parrain, a-t-il dit, je devais commencer. Il a ajouté que les 3 premières étapes étaient à la fois les plus difficiles et les plus faciles. On pouvait les résumer ainsi. Je ne peux pas arrêter seul, mais avec l'aide de Dieu, je peux, alors je vais le laisser m'aider. Jamieson émit un grognement. Je lui ai dit que je ne croyais pas en Dieu. Et ce type, il s'appelle Randy, m'a répondu qu'il n'en avait rien à foutre. Il m'a dit de m'agenouiller chaque matin et de demander à ce Dieu auquel je ne crois pas de m'aider à ne pas boire un jour de plus. Et si je réussissais, je devais m'agenouiller avant de me coucher et remercier Dieu pour cette journée de sobriété. Randy voulait savoir si j'étais prêt à faire ça et j'ai dit oui. Sinon, il m'aurait lâché, vous comprenez ? Oui, vous étiez désespéré. Exactement. Au AA, ils appellent ça le cadeau du désespoir. Randy a ajouté que si je disais que je faisais ces prières alors que je ne les faisais pas, il le saurait, parce qu'il avait passé 30 ans à mentir tant qu'il pouvait sur à peu près tout. Alors, vous l'avez fait, même si vous ne croyez pas en Dieu ? Oui, je l'ai fait, et ça a marché. Quant au fait de ne pas croire en Dieu, plus je reste sobre, plus je m'interroge. Si vous voulez me demander de prier avec vous, laissez tomber. Jack sourit à ses mains toujours posées sur ses cuisses. Non, je suis toujours un peu gêné quand je m'agenouille, même seul. Le mois dernier, en avril donc, Randy m'a demandé de passer à la 4e étape. Ça consiste à dresser un inventaire moral, approfondi et courageux de sa personnalité. Et vous l'avez fait ? Oui, Randy m'a expliqué que je devais d'abord noter tous mes défauts, puis tourner la page et dresser la liste de tout ce qu'il y avait de bien chez moi. Pour les défauts, ça m'a pris 10 minutes, et plus d'1 heure pour trouver des qualités. Finalement, j'ai écrit « Au moins, j'ai le sens de l'humour », ce qui est vrai. Et à partir de là, j'ai pensé à d'autres trucs. Quand j'ai confié à Randy que je ne me voyais aucune force de caractère, il m'a répondu que c'était normal. Vous avez bu pendant presque 30 ans, ça laisse beaucoup de cicatrices et de bleus sur l'image qu'on a de soi. Mais si vous restez sobre, les blessures guériront. Ensuite, il m'a dit de brûler la liste en affirmant que ça me ferait du bien. Et alors, ça a marché. Bizarrement, oui. Bref, tout cela nous amène à ce que m'a demandé Randy ce mois-ci. Je dirais plutôt ce qu'il a exigé, plaisanta Jamieson. Il replia son journal et le posa à côté de lui. Jack sourit à son tour. Je crois que vous avez saisi la nature des rapports par un filleul. Randy m'a dit qu'il était temps de passer
à la 5e étape. À savoir, reconnaître devant Dieu, nous-mêmes et une autre personne, la nature exacte de nos défauts, expliqua Jack en mimant des guillemets avec ses doigts. D'accord, j'ai dit, je ferai une liste que je lui lirai. Dieu pourrait en profiter pour écouter, d'une pierre deux coups en quelque sorte. Je parie qu'il a refusé. Il a refusé. Il m'a demandé d'aborder un parfait inconnu. D'abord, il a suggéré un prêtre ou un pasteur, mais je n'ai pas mis les pieds dans une église depuis mes 12 ans et je n'ai aucune envie d'y retourner. Je ne sais pas si je commence à croire ni en quoi, mais je n'ai pas besoin d'aller m'asseoir sur un banc d'église pour ça. Jamieson, qui n'était pas davantage pratiquant, acquiesça. Randy m'a dit, dans ce cas, abordez quelqu'un dans Grand Park, ou Washington Square Park, ou Central Park, et demandez-lui d'écouter la liste de vos défauts. Au besoin, proposez-lui quelques dollars pour le convaincre. Insistez jusqu'à ce que quelqu'un accepte. Il a dit également que le plus difficile, ce serait de demander, et il avait raison. Et je suis votre... Jamieson faillit dire votre première victime, mais il songea que ce serait méchant. Je suis la première personne que vous abordez? La seconde. Hier, j'ai essayé avec un chauffeur de taxi, et il m'a envoyé sur les roses. Jamieson repensa à une vieille plaisanterie new-yorkaise. Un gars de passage aborde un passant dans Lexington Avenue et lui dit « Pouvez-vous m'indiquer comment me rendre à City Hall ou bien dois-je aller me faire foutre ?» Il décida de ne pas envoyer ce supporter des Yankees se faire foutre. Il allait l'écouter et la prochaine fois qu'il irait déjeuner avec son pote Alex, retraité lui aussi, il aurait un truc intéressant à lui raconter. « Ok, allez-y. » Jack sortit de la poche de son sweat un papier qu'il déplia. « Quand j'étais en primaire, si vous avez l'intention de me raconter toute votre vie, je crois que je vais prendre les 20 dollars finalement. » Jack glissa dans sa poche la main qui ne tenait pas la liste, mais Jamieson l'arrêta d'un geste. « Je plaisantais. »« Vous êtes sûr ?»« Oui, mais essayez de faire court. J'ai un rendez-vous à 8h30. » C'était faux, et Jamieson se félicita de ne pas avoir de problème avec l'alcool, car d'après les réunions auxquelles il avait assisté par le biais de la télé, la franchise jouait un rôle capital. « Ok, compris, je fais vite. Alors voilà, en primaire, je me suis battu avec un gamin. Je l'ai fait saigner du nez et de la bouche. Quand on a été convoqué chez le directeur, j'ai dit qu'il avait insulté ma mère. Il a nié, évidemment, mais on a été renvoyés chez nous tous les deux avec un mot pour nos parents. Ma mère en l'occurrence, car mon père nous a quittés quand j'avais 2 ans. Et cette insulte, c'était un mensonge. Je passais une mauvaise journée, et je me suis dit que ça irait mieux si je me battais avec ce garçon que je n'aimais pas. Même si je ne saurais dire pourquoi je ne l'aimais pas. Il y avait forcément une raison, mais j'ai oublié. L'important, c'est que j'ai pris l'habitude de mentir. Plus tard, au collège, j'ai commencé à boire. Ma mère gardait une bouteille de vodka au congélateur. Je buvais une gorgée et je remettais de l'eau à la place. Elle a fini par me prendre sur le fait et la bouteille a disparu. Je savais où elle la planquait, sur une étagère au-dessus de la cuisinière, mais je n'y ai plus jamais touché. De toute façon, il devait surtout rester de l'eau, je parie. J'économisais mon argent de poche et ce que je gagnais en faisant des corvées, et je demandais à un vieux poivreau de m'acheter des mignonnettes. Il m'en achetait 4 et en gardait une pour lui. Par conséquent, il picolait grâce à moi. C'est ce que dirait mon parrain. Jack secoua la tête. « J'ignore ce qu'est devenu ce gars, » reprit-il. « Il s'appelait Ralph, mais dans ma tête, je l'appelais Ralph le déchet. Les gamins peuvent se montrer cruels. Si ça se trouve, il est mort, et je l'ai aidé à crever. » Ne vous faites pas de film. Je suis sûr que vous avez suffisamment de bonnes raisons de culpabiliser pour ne pas avoir besoin d'en inventer. Jack leva la tête et sourit. Jamieson remarqua alors qu'il avait les larmes aux yeux, à 2 doigts de couler.
J'ai l'impression d'entendre Randy. Et c'est bien. Oui, je crois. J'ai de la chance d'être tombé sur vous. Jamieson s'aperçut qu'il s'en félicitait, lui aussi. Bon, qu'est-ce que vous avez d'autre sur cette liste? L'heure tourne. J'ai fait mes études à Brown et j'ai obtenu mon diplôme avec mention honorable. Mais essentiellement parce que j'ai menti et triché. J'étais très doué pour ça. Mais il y a mieux encore, si je puis dire. Figurez-vous que mon conseiller pédagogique en dernière année était accro à la coke. Je ne vous raconterai pas comment je l'ai découvert, car, comme vous l'avez fait remarquer, l'heure tourne. J'ai conclu un marché avec lui. De bonnes appréciations en échange d'un cas de coke, qu'il me paierait, évidemment. Je ne faisais pas dans le caritatif. Un cas comme kilo? Les sourcils de Jamieson remontèrent presque jusqu'à la naissance de ses cheveux. Oui, je l'ai passé à la frontière canadienne, caché dans la roue de secours de ma vieille Ford, en essayant de jouer l'étudiant qui a profité des vacances pour aller s'amuser et s'envoyer en l'air à Toronto. Mais mon cœur cognait dans ma poitrine, et je parie que ma tension frôlait les sommets. Au poste frontière, ils ont démonté entièrement la voiture de devant, et moi, ils m'ont fait signe de passer quand je leur ai montré mon permis de conduire. Évidemment, c'était beaucoup plus cool en ce temps-là. Après une pause, il ajouta « Je lui ai fait payer le kilo au prix fort, et j'ai empoché la différence. » « Mais vous-même, vous n'en consommiez pas. » « Non, ça n'a jamais été mon truc. Il m'est arrivé de sniffer 1 ou 2 fois, mais ce que j'aimais, et ce que j'aime encore, c'est les alcools forts. J'ai menti à mes patrons, mais ça a fini par se voir. Ce n'était pas comme à la fac, et personne n'avait besoin d'un dealer. Pas à ma connaissance, en tout cas. » Qu'est-ce qu'on vous reprochait, exactement? Je truquais mes chiffres de vente. J'inventais des rendez-vous bidons afin de justifier mes absences quand la gueule de bois m'empêchait de venir travailler. Je gonflais mes notes de frais. Ce premier boulot, c'était le rêve. Il n'y avait aucune limite. Et j'ai tout foutu en l'air. Quand ils se sont séparés de moi, j'ai décidé que j'avais besoin de changement. Au AA, on appelle ça une cure géographique. Ça ne marche jamais, mais je l'ignorais. Pourtant, ça me paraît évident maintenant. Si vous faites monter un connard dans un avion à Boston, c'est un connard qui descend à LA, ou à Denver, ou à Des Moines. J'ai foutu en l'air un 2e boulot, en beauté là aussi. C'était à San Diego. À ce moment-là, j'ai décidé que je devais me marier et me poser. J'étais certain que ça résoudrait le problème. Alors j'ai épousé une chic fille qui méritait mieux. Ça a duré 2 ans, pendant lesquels j'ai menti jusqu'au bout au sujet de mon alcoolisme. Là encore, j'inventais des rendez-vous professionnels pour me justifier quand je rentrais tard à la maison. J'inventais des symptômes pour faire croire que j'avais la grippe quand j'arrivais en retard au boulot, ou quand je n'y allais pas du tout. J'aurais dû acheter des actions de toutes les sociétés qui fabriquent des pastilles de menthe. Altoids, Breast Savers. Est-ce que ma femme était dupe? J'imagine que non, dit Jamieson. On approche bientôt de la fin. Oui, 5 minutes encore, promis. Ok. Nos disputes étaient de plus en plus violentes. On s'envoyait des trucs au visage. Un soir, où je suis rentré sur le coup de minuit complètement bourré, elle m'a dit mes 4 vérités. Tous les reproches habituels, vous voyez le genre. Et tout était vrai. J'avais l'impression qu'elle me visait avec des fléchettes empoisonnées, dans le mille, à chaque fois. Jack regardait ses mains de nouveau. Les coins de sa bouche s'étaient affaissés, à tel point que Jamieson crut se retrouver face à Emmett Kelly, le célèbre clown triste. Et vous savez à quoi je pensais pendant qu'elle me criait dessus? À Glenn Ferguson, le garçon que j'avais tabassé en primaire, au plaisir que j'avais ressenti, comme quand on expulse le pu d'un furoncle. Je pensais combien ce serait agréable de la tabasser, elle aussi. Et cette fois, personne ne me renverrait chez moi avec un mot pour ma mère, pour la bonne raison que ma mère était morte 1 an après que j'avais obtenu mon diplôme à Brown. Eh ben... Le plaisir que prenait jusqu'alors Jamieson à écouter cette confession fâcheuse se volatilisa, remplacé par un sentiment de malaise. Il n'était pas certain de vouloir connaître la suite.
Je suis parti, reprit Jack. Mais j'avais suffisamment peur pour savoir que je devais régler mon problème avec l'alcool. C'est là que j'ai testé les AA pour la première fois, à San Diego. Quand je suis rentré à New York, je ne buvais plus, mais ça n'a pas duré. J'ai fait une nouvelle tentative, et là encore ça a échoué. Idem la 3e fois. Mais maintenant j'ai Randy, et ce coup-ci ça va peut-être marcher. En partie grâce à vous. Il tendit la main. De rien, dit Jamieson en la lui serrant. Une dernière chose, dit Jack. Il avait de la poigne, et il regardait Jamieson droit dans les yeux, en souriant. J'ai quitté ma femme, mais avant de partir, j'ai égorgé cette salope. Je n'ai pas arrêté de boire pour autant, mais ça m'a aidé à me sentir mieux. Comme je m'étais senti mieux après avoir tabassé Glenn Ferguson. Et ce poivreau dont je vous ai parlé, ça me faisait du bien également de l'humilier. Je ne sais pas si je l'ai tué, mais une chose est sûre, je l'ai sacrément amoché. Jamieson voulut reprendre sa main, mais Jack serrait trop fort. Son autre main avait disparu dans la poche de son sweat des Yankees. « Je veux vraiment arrêter de boire, mais je ne peux pas franchir la 5e étape si je n'avoue pas que je prends plaisir à... » Ce qui ressemblait à un trait de lumière blanche brûlante s'insinua entre les côtes de Jamieson. Et quand Jack retira le pic à glace dégoulinant de sang pour le remettre dans sa poche, Jamieson s'aperçut qu'il ne pouvait plus respirer. « Tuer les gens, c'est une tare, je sais, et sans doute mon plus vilain défaut. » Il se leva du banc. « Merci, monsieur. Je ne connais pas votre nom, mais vous m'avez beaucoup aidé. » Il s'éloigna en direction de Central Park West, puis se retourna vers Jamieson, qui cherchait à tâtons son New York Times, comme si la lecture du cahier Arts et loisirs pouvait tout arranger. « Vous serez dans mes prières ce soir, dit Jack.